Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour. Le coronavirus en veut à votre patrimoine. Sur cette vidéo, je vais vous parler des conséquences à venir et rester jusqu'au bout de ce qu'il faudra faire pour passer cette épreuve. Avant tout, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et sur la description, je vous donne 3 cadeaux. 2 heures de formation pour savoir comment utiliser la courte durée pour investir sans banque. E-book offert aussi les 10 commandements pour investir sans banque. Et encore un e-book, les 10 commandements pour investir à ses débuts, pas à pas. Donc, sur cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je suis touché par le virus. Je suis touché par le virus parce que ce matin, je reçois une première annulation qui est très certainement imputable à ce virus. Bon, on a déjà eu des annulations, on ne se pose pas de questions. Je passe un coup de fil à mon gestionnaire, qui en gère, qui est le plus gros de ma ville, et qui me dit en effet, on reçoit annulation sur annulation. C'est en ce point que le virus en veut à votre patrimoine, à votre empire et à vos poches. Il est certain que le proverbe qui dit c'est lorsque l'eau se retire que l'on voit qui se baigne sans maillot de bain, plus ou moins, la formulation est plus ou moins juste, mais c'est une réalité. Là, je me trouve dans un de mes apparts qui, normalement, va être repris ce soir, mais c'en est un autre qui a annulé. La courte durée va être impactée très fortement. Le pays commence à être fermé, l'étranger ne viendra pas, donc il y a déjà beaucoup d'offres sur le marché, et il y aura toujours autant d'offres, voire un peu plus, mais beaucoup moins de demandes, donc ça va être très tendu. J'espère les amis que vous avez la trésorerie pour tenir, parce que les semaines à venir, voire les mois à venir, risquent d'être difficiles. Donc si vous n'avez pas de trésorerie, dépêchez-vous de la faire, il faudra que vous puissiez tenir, sinon vous allez dans des situations délicates. Comme vous le savez, moi j'investis sans banque, donc je n'ai pas de charge. Si j'ai personne qui vient, le radiateur est éteint, j'ai pas de conso d'eau, j'ai pas de conso d'électricité et j'ai pas de traite, donc j'aurai 10 balles à payer pour l'assurance et 10 balles pour les charges de copro sur ce bien par exemple en particulier qui est un studio d'une vingtaine de mètres carrés. Ceci étant, l'idée c'est pas de dire que je suis plus à l'abri ou moins qu'un autre, c'est juste qu'il va falloir faire attention et avoir une gestion un peu plus au couteau. Si vous aviez prévu d'utiliser votre trésorerie pour des choses non urgentes, non majeures, gardez-la, vous en aurez besoin pour survivre. Deuxième chose, ceux qui en souffriront encore le plus, c'est ceux qui n'ont pas diversifié leur patrimoine. Il faut, là, ce sera trop tard pour le faire, bien évidemment, mais survivront plus facilement, je prends des termes un peu martiaux, il ne faut sûrement pas exagérer à ce point la situation, mais survivront plus facilement ceux qui ont d'autres choses que des appartements en location courte durée. Vous allez difficilement pouvoir les remettre dans le marché du meublé maintenant, il va falloir juste supporter. J'ai du parking, j'ai des bureaux, j'ai du commerce, je serai probablement moins impacté. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est aussi la situation économique plus globale. Je ne suis pas économiste, je ne parle pas en tant qu'expert et je ne vais pas donner des vérités, je vais donner un avis. Pour moi, on approche de la nouvelle crise mondiale qu'on a quasiment tous les 10 ans. La dernière était en 2008, 2000 avant, là ça fait un peu plus. Selon moi, on va y aller, on y est déjà. Ce qui veut dire que les gens vont paniquer et vont tout serrer, tout arrêter, tout annuler. Donc les personnes qui sont en cours d'achat, s'ils ont fait le job en amont, à savoir avoir fait une bonne affaire, une bonne négociation, il faut continuer le processus. Il ne faut pas avoir peur et bloquer. Parce que dans 1, 2, 3 mois, vous direz « purée, j'ai abandonné une purée de bonne affaire pour rien ». Il se trouve que la semaine prochaine, je signe un local commercial, j'annule rien. Alors j'aurai les pénalités, donc c'est pas cool, mais ceci étant, je continue. Les locaux commerciaux sont longs à vendre, à louer, pardon, dans tous les cas. Là, peut-être que je mettrai 1, 2, 3 mois en plus. C'est pas grave, on maintient. Par contre, ceux qui ne sont pas encore lancés, qui sont en recherche,
patienter. La crise va faire peur à un bon nombre de personnes. Certaines personnes auront peur de ne pas réussir à vendre et donc ils vont accepter les offres hyper basses, c'est sûr. Interrogez les agences immobilières d'ici 15 jours, vous allez voir, ils vont vous dire que le marché est atone à souhait. Les personnes qui devront vendre, j'espère que ce ne sera pas dans la situation, mais les personnes qui devront vendre parce qu'ils ne peuvent pas supporter les charges. Et là, il y aura encore des bonnes affaires à faire. Je ne compare pas avec la bourse, ça n'a rien à voir, mais en général, quand tout le monde se retire, c'est là où les Buffett, les plus astucieux investisseurs mondiaux, achètent tout ce qui bouge. Donc, vous avez des billes, vous avez la capacité d'emprunt, regardez le marché, analysez, posez-vous les questions, attendez de voir et vous allez avoir des affaires plus qu'en or à faire. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'on va devoir profiter du malheur des autres. Comprenez-moi bien, il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est juste que le marché va proposer des opportunités. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le titre était un peu accrocheur et aurait pu vous inquiéter. Rassurez-vous, personnellement, je ne suis physiquement pas touché, en tout cas pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo, mais le virus essaie d'attaquer mon patrimoine. Je l'ai construit sans passer par la case banque, qui est donc un point sur lequel il va buter. Je l'ai diversifié, donc il ne pourra toucher que les biens que j'ai mis en courte durée. Et après, comme je n'ai aussi pas de prêt, je vais pouvoir, même si je ne suis pas persuadé que cette stratégie sera très gagnante, je vais pouvoir casser les prix. Il y aura malgré tout des demandes de location, ils s'intéresseront aux bonnes affaires, eux aussi en face. C'est de bonne guerre. Donc je pourrai, si besoin, je verrai en fonction, casser les prix. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous êtes déjà impacté, vous, loueurs en courte durée. Si vous avez des projets d'achat, est-ce que vous allez les repousser, mais pas par peur, par stratégie? Ou est-ce que vous n'allez pas carrément les renégocier? Pourquoi pas? Tout est faisable. Pas de panique. Le monde ne va pas s'écrouler. L'immobilier a résisté à toutes les guerres, donc il n'y aura pas de problème. Mon discours est peut-être un peu inquiétant pour certains, peut-être en mode martial, guerrier. Non, ce n'est pas le cas. On relate des faits, c'est une réalité. Mon gestionnaire me dit, on reçoit annulation sur annulation. C'est normal, on demande aux gens de ne plus bouger, de ne plus faire rien, d'être confinés au maximum. Donc la France, ça va être comme nous, on regardait l'Italie il y a 10 jusqu'à 15 jours, le monde nous regarde de la même façon. Donc le monde va se mettre entre parenthèses. Mais il faut rester à l'affût, continuer vos efforts, ne faites pas comme les gens. Il va y avoir beaucoup de bonnes affaires à ramasser pour ceux qui auront la capacité financière, intellectuelle de les récolter. Je vous souhaite une super bonne journée, un bon week-end. Cette vidéo va paraître samedi. Et je vous dis à très vite. Ciao!